Bonjour et bienvenue dans le SOS Podcast, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la saison 5 consacrée à la reconversion professionnelle et on entame aujourd'hui l'avant-dernier épisode, l'épisode 9 de cette saison. Mais avant de vous laisser avec la suite, j'ai quelques informations à vous partager. Vous retrouverez d'ores et déjà sur la chaîne ou sur les plateformes d'écoute l'interview de cette saison qui est à votre disposition. Vous retrouverez l'interview d'Aïssata en pleine reconversion professionnelle qui est passée du secteur du journalisme à la kinésithérapie. Aïssata a un parcours extrêmement enrichissant et vous allez le voir dans les deux parties de cette interview, elle nous partage ses conseils, ses avis, mais également son rapport à son handicap. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, bien entendu, je vous laisse écouter ou visionner cette interview juste ici dans le petit ou encore en barre d'infos, vous avez le lien pour son écoute ou son visionnage. Et on va pouvoir continuer avec le 9e épisode. Alors si vous venez de débarquer sur la chaîne, bienvenue. Moi c'est Swad, je suis coach et consultante en gestion de carrière. Tout au long des épisodes de cette saison 5, je les ai construits de telle sorte à ce que ce soit une continuité logique. On est parti au départ des doutes et des remises en question professionnelles que vous pouvez éventuellement ressentir. Je ne sais pas si je dois me reconvertir, je ne suis pas sûre, j'ai plein de questions, j'ai plein de doutes, j'ai plein de remises en question et justement, on en a parlé de ça. Vous avez fait les démarches de reconversion, vous êtes peut-être monté en compétences, vous avez participé à une formation, vous êtes maintenant équipé de nouvelles compétences ou vous avez éventuellement utilisé vos compétences transférables et transversales. Comme je l'ai évoqué dans l'épisode 7 par exemple, vous vous êtes enquéri de manière autodidacte de nouvelles compétences. Voilà, vous avez fait tout ce cheminement-là. Dans l'épisode 8, on a parlé justement de ce moment de jonction, hein, où vous êtes entre deux feux, c'est-à-dire que vous laissez votre ancienne vie professionnelle, vous débutez une nouvelle vie, sauf qu'à l'intérieur de vous, vous pouvez peut-être ressentir une sorte de friction, une sorte de tension, donc on a parlé de ça. Et aujourd'hui, justement dans l'épisode 9, on va continuer, mais j'ai voulu axer et répondre à vos questions en ce qui concerne mais comment je fais en entretien, par exemple, pour me présenter? Comment je fais pour expliquer mon souhait de reconversion? Bref. Donc aujourd'hui, on va parler justement de l'après-jonction. Bah, une fois qu'on a fait ce travail d'identité professionnelle, une fois qu'on a bien intégré que voilà, sa nouvelle vie professionnelle, elle nous tendait les bras, devant un recruteur, en entretien, ou tout simplement comment expliquer cette phase de transition au cours de sa carrière professionnelle. On va donc pouvoir commencer avec cette première question qui est la suivante. Pourquoi en entretien, j'ai l'impression que ce qui me manque compte plus que tout ce que j'ai déjà fait? Premier point, être en entretien change beaucoup de choses. En fait, c'est comme si vous étiez dans un nouveau terrain de jeu. Ainsi, ce n'est pas que votre expérience passée ne vaut rien, c'est juste la manière dont vous allez devoir le présenter qui va tout changer. Car oui, cette impression de manque, en fait, elle apparaît souvent quand vous vous mettez à la place du recruteur. Tant que vous présentez dans un premier temps tout ce que vous ne savez pas faire, effectivement, votre expérience passée peut sembler plus friable, plus fragile. Or, ce n'est pas le cas. Votre expérience professionnelle passée n'est absolument pas un problème. En revanche, pour éviter tout flou, il vous faudra effectivement faire un pont relié clairement votre expérience passée au poste que vous visez. C'est pourquoi je vous propose toujours en consultation de débuter lorsque vous êtes en entretien de recrutement par tout ce que vous savez maîtriser, par tout ce que vous avez traversé, par tout ce que vous avez géré. Et ensuite de conclure par ce qu'il vous reste encore à apprendre. Pensez vraiment à hiérarchiser les informations que vous voulez donner. Les premières informations devront démontrer certes votre motivation, mais surtout les acquis que vous avez pu obtenir grâce à votre formation. Alors, bien que vous n'ayez pas mis encore en œuvre ces compétences, cela ne veut pas dire que vous ne partez de rien. Plus encore si vous avez justement travaillé cette question de reliance, cette question de lien entre le poste que vous visez et votre expérience passée. Car oui, il y en aura indéniablement. On peut parler de savoir-être, de soft skills. Vous avez travaillé dans un grand groupe, vous connaissez un peu les process d'onboarding. Voilà, vous avez conscience de ce que ça représente travailler avec 300 personnes. Ça tombe bien, dans votre nouvelle activité, post, formation, vous postulez à nouveau dans un grand groupe. Ce sont des données que vous pouvez présenter qui met en évidence votre force, plutôt que de démontrer dans les premières minutes
Oui, alors voilà, je viens de sortir de formation, donc je sais peut-être pas encore faire ça. Non, axez-vous dans un premier temps par tout ce que vous connaissez, tout ce que vous maîtrisez, tout ce que vous avez géré pour mettre justement, eh bien, en évidence, votre expérience passée et d'enrichir votre vision, votre perspective grâce à la formation ou aux compétences que vous avez acquises, de façon autodidacte. Voilà pour cette première question. On va pouvoir continuer avec la deuxième question qui est la suivante. Comment je me présente en entretien sans avoir l'impression de devoir me justifier en permanence? Premier point, et je vous en prie, notez-le, c'est très important, vous vous justifiez parce que vous anticipez un jugement, alors qu'on attendra de vous que vous puissiez simplement expliquer votre histoire. Sachez qu'un recruteur ne cherche pas des excuses ou une justification, absolument pas. En revanche, il recherchera toujours une trajectoire lisible. Car oui, se présenter, vous présenter, ce n'est pas convaincre à tout prix. C'est au contraire, eh bien, donner des repères clairs pour que l'autre, eh bien, puisse comprendre d'où vous venez. Sachez que plus votre discours sera aligné avec ce que vous avez réellement choisi, moins vous aurez ce besoin, cette sensation de devoir vous défendre. Car quand on se justifie, on essaie plus ou moins de se défendre quelque part. La justification est souvent également le signe qu'une insécurité identitaire est encore active, bien que votre projet soit extrêmement solide. Alors si vous avez des questions sur ce que représente l'identité professionnelle, on en a parlé dans l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 7 et l'épisode 8. Aussi, bref, un peu partout dans dans la saison 5. Donc si vous vous posez des questions, je vous encourage à écouter ces épisodes. Autre point extrêmement puissant, quand vous présentez votre parcours, quand vous présentez voilà, votre carrière professionnelle, je vous encourage vraiment à mettre en avant vos choix assumés plutôt que vos ruptures. Vous verrez, la dynamique change complètement. Finalement, vous n'avez pas subi ces ruptures, vous avez choisi, en votre âme et conscience, tous les éléments de bascule qui ont créé aujourd'hui la personne que vous êtes. Et le pire dans tout ça, je pense, c'est que quand vous vous justifiez en permanence, eh bien, cela fragilise votre profil, alors que celui-ci peut être extrêmement cohérent pour le poste que vous visez. Vous justifier va venir fragiliser votre discours, la présentation de votre histoire, les différentes motivations qui vous ont amené aujourd'hui devant le recruteur. Donc vraiment, pour le coup, je vous en prie, prenez beaucoup plus de recul quant au fait de devoir justifier, d'apaiser cette sensation et ce besoin de vous défendre en assumant pleinement l'ensemble des choix qui ont fait votre parcours professionnel. Voilà pour cette deuxième question. On va pouvoir passer à cette troisième question qui est la suivante. Pourquoi, même quand je sais que ma reconversion est la bonne décision, j'ai encore du mal à l'assumer pleinement? C'est peut-être la question numéro 1 qui vient auprès de ma clientèle post-reconversion professionnelle, après un entretien de recrutement ou au moment de la prise de poste, parce qu'on peut avoir cet effet boomerang et avoir cette sensation de ne pas être légitime quelque part. Car en réalité, la reconversion professionnelle, elle vient bousculer une norme très ancrée, c'est-à-dire qu'il nous faut absolument avoir un parcours linéaire sans rupture. Donc finalement, le malaise ne vient pas du changement en tant que tel, mais plutôt du regard des autres. Tant que la reconversion professionnelle, vous la percevez comme étant exceptionnelle ou encore anormale, elle appellera consciemment à être expliquée. Ainsi, plus vous êtes clair sur ce que vous avez choisi de quitter et sur ce que vous avez choisi de garder, plus votre discours gagnera en stabilité. Et finalement, le besoin de se justifier, si je fais un pont avec la seconde question, souvent bien montre que la transition, elle n'est pas encore totalement intégrée intérieurement. Comme si vous étiez en dissonance entre ce que vous ressentez et ce que vous vivez autour de vous, avec ces entretiens, avec vos CV, etc. Autre élément qui va un peu remuer, mais pour moi c'est important surtout voilà que voilà, en tant que coach, j'ai le besoin de vous dynamiser, de vous redynamiser quelque part, c'est de présenter votre reconversion en tant qu'adulte professionnel. Alors, je m'explique. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous présentez cette reconversion avec toutes ces blessures, toutes ces frustrations, tout le mal-être que vous avez eu auparavant, eh bien, indéniablement, la perception que vous avez à l'intérieur de vous et pour les autres de cette reconversion peut être teintée quelque part. Or, si vous changez cette dynamique,
en présentant votre parcours avec le plus de réalisme possible, bien entendu, mais le plus d'objectivité et en apportant des faits, vous allez voir, vous changerez la dynamique autant intérieure qu'à l'extérieur. Et c'est pour ça que votre récit de vie professionnelle deviendra plus solide quand il sera orienté vers ce que vous faites aujourd'hui et non pas sur ce que vous avez fui par le passé. Voilà pour cette troisième question. Et vous allez voir, avec ce que je viens de vous évoquer, on fait un pont avec cette quatrième question qui est la suivante. Comment expliquer ma reconversion professionnelle sans donner l'impression que j'ai fui quelque chose? Premier point, vous pouvez le noter, je le dis énormément en consultation, surtout voilà, pour des personnes qui ont cette sensation, ce type de blessure. Quand on quitte un cadre, un métier, un secteur d'activité, peu importe, quitter un cadre ne signifie pas forcément le rejet. Absolument pas. Parfois, c'est simplement reconnaître que le cadre dans lequel vous étiez, eh bien, vous ne pouviez évoluer. Et finalement, l'idée de fuir apparaît surtout quand votre discours, la présentation de votre reconversion, etc., eh bien, elle reste bloquée sur ce qui n'allait plus. Mettre l'accent sur ce qui s'est construit après est beaucoup plus structurant que de détailler ce qui a été quitté, justement. Ouvrez grand vos oreilles, vraiment, ça va être un moment extrêmement important. Alors, si vous êtes sur la route, gardez les yeux, bien entendu, sur la route, mais une reconversion professionnelle devient crédible quand elle est présentée comme une continuité logique d'évolution de votre carrière et non pas comme une rupture brutale. Sachez qu'en entretien de recrutement, il est important de l'intégrer, hein, cette donnée-là, lorsque votre récit de vie professionnelle est chargé émotionnellement de vos blessures, de vos frustrations, voilà, de tous les éléments qui ont fait que vous avez souhaité vous reconvertir. Si on part du postulat que vous avez effectivement fui quelque chose, par exemple, eh bien, quand vous expliquez voilà, cette reconversion et que ce récit est chargé émotionnellement, eh bien, cela peut affecter eh bien, la perception professionnelle de votre profil lorsque vous êtes en entretien. Sachez surtout que la maturité d'une décision, la maturité de votre choix de vous reconvertir, eh bien, se lit dans la capacité que vous avez à parler de votre passé sans chercher à le régler face au recruteur lorsque vous êtes en entretien. Car lui, a priori, il n'y pourra rien. Et finalement, retenez que ce qui compte vraiment, ce n'est pas pourquoi vous êtes parti, mais bien ce que cette décision vous a permis de développer. Voilà pour cette quatrième question. Et on va pouvoir passer à cette cinquième question qui est la suivante. Quand je parle de mon parcours, j'ai l'impression que tout est décousu. Comment le rendre plus lisible? Sachez que ce n'est pas la succession de vos expériences qui crée de la cohérence, mais plutôt le sens que vous leur donnez aujourd'hui. Et oui, retenez qu'un bon récit, un bon récit de vie, un bon storytelling, part de quelques éléments bien choisis que l'ensemble de ce que vous avez fait depuis le début de votre carrière. Car oui, en entretien, vos recruteurs, RH, opérationnels, peu importe, recherchent une logique et non pas le fait de réciter votre CV. A priori, ils ont d'ores et déjà votre CV sous les yeux, ou votre page LinkedIn, ou votre book, peu importe. Donc, ils recherchent une logique. Autre point, ce qui va aider à structurer votre discours, ça va être d'identifier dans votre parcours ce qui revient, vos manières de fonctionner, vos constantes, etc. Et finalement, la lisibilité, elle vient également quand vous avez accepté eh bien, de ne pas tout raconter. Parce que ce n'est pas forcément nécessaire et qu'au contraire, ça ne peut que créer du flou si vous n'arrivez pas, peut-être en toute autonomie, à créer de la cohérence entre chacun de ces expériences. Et finalement, un parcours paraît décousu quand vous n'avez pas pleinement accepté eh bien, cette nouvelle voie qui est la vôtre. Et on va tous être d'accord avec ça, un fil conducteur clair rassure autant le recruteur que la personne qui présente son récit de vie professionnelle. Voilà pour cette cinquième question. Et nous voilà à la fin de cette première partie de ce 9e épisode, quand il faut y aller, même sans se sentir vraiment prêt. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute, mais avant de nous quitter, bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, mais également de liker cette vidéo. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute, eh bien, à laisser au podcast une évaluation 5 étoiles, ça aide vraiment, vraiment beaucoup mon travail. Que vous soyez sur les plateformes d'écoute ou encore YouTube, vous avez la possibilité eh bien, de commenter. N'hésitez pas à me faire un retour, je serai ravie de vous lire. Sachez également que le SOS Podcast a une page Instagram, j'y suis extrêmement active. Vous me retrouverez eh bien, en live tous les midis, je vous partage finalement des éléments complémentaires
d'autres expériences, d'autres conseils, d'autres expertises, voilà, pour compléter les informations que vous retrouvez aujourd'hui dans cet épisode. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Bien que d'autres projets arrivent pour le SOS Podcast et le SOS Coaching, j'ai encore de la disponibilité pour vous permettre de booker une consultation privée avec moi. Si cela vous intéresse et que vous êtes voilà, curieux de connaître mes activités, mon expertise, vous avez en barre d'infos le lien de mon site internet. N'hésitez pas à y faire un tour, vous avez également le formulaire de contact à votre disposition, le lien est également en barre d'infos. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous paraissent nécessaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais je vous le rappelle, vous avez aussi la section commentaires, n'hésitez pas voilà, à me poser vos questions. Si ça ne demande pas forcément de faire de consultation, évidemment, je vous réponds très volontiers. Merci une fois de plus pour votre présence, merci pour votre écoute. Comme toujours dans le SOS Podcast, on avance pas à pas et moi je vous dis à très vite. Interlude chat, comme d'habitude, sinon ce n'est pas drôle. Il s'est pas passé un épisode où j'ai pas dû faire rentrer et sortir le chat au moins 4-5 fois au cours de de l'enregistrement, je pense, sincèrement il s'est pas passé, un seul enregistrement sans qu'elle ne demande à sortir. Bref, on reprend.